CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number 1, site à monene, satellite. Et je contrôle le site tout ya poto. Alléluia, Alléluia. Elonga nangaye, aina suke paina yo. Alléluia, elikana bana. Alléluia, 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 Alléluia. Osikola ngaye, opesa lobiko. Aina kalela nanyo. Alléluia, elonga nangaye. Alléluia, elikana ngao. Alléluia, bana shiloe. Aina sanjola kayo. Alléluia, papa nangaye. Alléluia. Abine la kayo, Yahweh, Alléluia, la kayo, Papa, Alléluia, Nakunisa kayo, Alléluia, Elikananga, Yahweh, Alléluia, la kayo, Yahweh, Alléluia, Zababi kamwa, Yahweh, Alléluia, Otamusa bakoka, Olobisa baba, Osekwisa bawa. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements. Un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number 1. Télévision Nabiso. Congo number 1 pour Nabasango ya mboka na biso. Congo number 1. CNN News. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue. Eh bien, vous êtes sur CNN News, Congo number 1 TV. TV parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur Orao TV. Il suffit de taper le chiffre 29, vous nous trouverez là-dessus. Alors, bienvenue dans votre émission Où est la vérité? Moi, je suis votre frère Henri Yambaba Kamango. Aujourd'hui, dans mon émission, je reçois Pasteur Philippe de l'église Viens et Vois de Bruxelles, le Père des Nations, et sa femme, sa chère et tendre, Maman Aimée. Ensemble, ils vont nous donner la raison de leur visite ici à Paris. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour au couple pastoral. Bonjour, Pasteur Philippe, Père des Nations. Bonjour, Papa Kamango. Ouais. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Maman Aimée, bonjour. Bonjour, mon frère. Pas trop fatigué, ça va? Ça va. Oui? Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez dire justement aux gens qui nous regardent quels étaient les sujets, les buts de votre visite à Paris, puisque les gens savent que vous êtes de Bruxelles? Que le Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas. Tout le monde a dit que ceux qui perdent les nations déplacés, c'est qu'il y a et tout le monde savait que si le Père des Nations se déplace et vient à un travail dans un endroit précis. Alors, ça qui a pu il y avait des pubs qui s'est passé. Pour la croisade et pas pasteur Joseph Wina. Et pour la croisade chez le pasteur Joseph Wina. Il y a qui 2 jours. C'était 2 jours. Le but de notre voyage était pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, vous parlez de la croisade. Est-ce que vous voudrez bien nous parler un peu plus? C'était quoi le thème, le sujet justement de cette croisade? Que le Seigneur soit glorifié. La puissance de la parole. Le thème c'était la puissance de la parole. Voyez-vous, aujourd'hui dans nos églises de réveil,
Beaucoup de gens ne voient plus la main de Dieu. Ok. Nzamba puissant. Or, Dieu est puissant. Parole est puissante. Et sa parole aussi est puissante. Dieu n'est pas seulement un diseur. C'est aussi un faiseur. Et tu peux ouvrir la Bible, tu parles, et après, il faut qu'on aille à la pratique. C'est pourquoi j'ai amené cette pratique. Et nous sommes venus ici, nous avons mis le feu. La puissance de la parole. Et cela a fait beaucoup de œuvres parmi les enfants de Dieu. Et je pense que les jours à venir, vous allez entendre des témoignages. Parce que Dieu est puissant, il ne se limite pas seulement à parler. C'est ça le but auquel nous sommes venus, c'est pour démontrer la puissance de Dieu dans sa parole. Vous venez de dire, Pasteur Philippe, que les choses, enfin, le feu était là, le Saint-Esprit était de rendez-vous. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Ce n'est pas de la publicité Que le Seigneur soit glorifié. Je suis appelé dans ce travail. Je suis appelé dans ce domaine. Ce n'est pas pour se glorifier. Partout où moi je prêche, c'est toujours filmé. Et le ciel est toujours favorable. Et tel que Dieu nous a appelés dans son travail, chacun a sa limite que Dieu lui donne. Si Dieu t'appelle tant qu'enseignant, tu dois rester dans l'enseignement. Et si tu t'appelles dans un domaine de délivrance et de guérison, faites-le. Et nous sommes dans les domaines de puissance. Parce que dans la maison ngai Congo number 1 yango nazoloba keno bomeze loko na pratiquango tous les jours. Ce n'est pas quelque chose parce que je suis passé dans ma maison qui est Congo number 1, c'est pourquoi je parle ainsi, mais c'est quelque chose que je pratique tout le temps. Qu'est-ce que vous direz justement de ceux-là qui n'avaient pas eu l'opportunité ou peut-être l'occasion d'y assister ou d'y participer pour la prochaine fois? Quel message pourriez-vous justement donner à ces gens-là aussi qui doutent, qui doutent parfois quand on voit aujourd'hui l'Église, c'est vide parce qu'il y a eu tellement d'abus pour justement redonner la confiance, si j'ose dire, à ces gens-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Que le Seigneur soit glorifié. Si quelqu'un n'a plus de confiance, ce n'est pas question de celui qui prêche la parole, mais c'est son propre problème. Parce que le salut est personnel. Et quand tu viens à l'église, tu dois savoir ce que tu es venu faire. C'est l'une des choses que je parlais là-bas. Je parlais de ces choses, je parlais de la ville de refuge. Parce que tant Israël a bimaki, parce que quand Israël est sorti et il est entré dans Canaan, et Dieu a dit aux Lévites de distribuer certaines villes et de laisser 6 villes pour les villes de refuge. Donc ces villes de refuge, leur utilité était que si quelqu'un tue une personne, il doit fouiller ou se réfugier là-bas. Et dans cette ville, il y a un souverain sacrificateur. C'est lui qui s'occupe de cette ville. Dans cette ville, ça symbolise l'église aujourd'hui. Quelqu'un qui doit venir à l'église avec un but. L'église, c'est comme l'ambassade. Et l'homme se rend à l'ambassade pour prendre le visa. Et pour se réfugier aussi. Donc dans l'ambassade, quand tu te rends, tu dois savoir qu'est-ce que je suis allé faire. Et si beaucoup de gens jouent à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de l'église. Alors nous sommes des gens qui sont venus là pour démontrer qu'on peut jouer sur toutes les choses, sauf les choses de Dieu. Alors celui qui veut défier l'église, on le défiera. Pasteur Philippe, 2 jours de croisade,
Vous me direz peut-être c'est suffisant ou pas, selon vous. Mais est-ce que pour... je ne sais pas si vous avez pu épuiser justement les sujets que vous avez développés lors de la croisade. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter si jamais il en manquait quelque chose que vous n'avez pas pu justement le partager avec ceux qui étaient à la croisade? Que le Seigneur soit glorifié. Même si ça qui 10 jours, même si j'avais fait 10 jours là-bas, je ne dois pas toujours terminer la Bible. Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera, il vous enseignera. Je fais ce qui est ma part en tant qu'humain. Le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui va continuer son travail. Très bien. Pasteur Philippe, je voudrais, avant d'entamer un autre sujet, pour rester dans la croisade, je voudrais tout simplement savoir si, quelle est votre... est-ce que la satisfaction, je sais que personnellement, hein, je ne vais pas entrer dans votre cœur, mais je sais que vous avez été satisfait. Est-ce que pour le pasteur, hein, l'hôte, celui qui vous a accueilli, est-ce que vous avez pu prendre la température par rapport à... Est-ce qu'il a été aussi satisfait? Parce que très souvent, on oublie... tu sais, les gens, parfois, ils murmurent, hein, mais non, il a été content aussi, comme vous l'étiez. Que le Seigneur soit glorifié. Et pour montrer que le travail était bien passé, on m'a encore invité ce mois de février pour faire encore des œuvres là-bas. Et je vais regarder mon agenda par rapport aux dates que j'ai. Et si je vois que ça va, je vais encore retourner ici. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter encore par rapport à ce que je ne vous ai pas posé comme question, toujours au sujet de la croisade? Et ce que je vais dire, prier, ce n'est pas un slogan. L'homme doit savoir pourquoi il vient à l'église. Beaucoup de gens que vous voyez, ils sont dans le problème. Tu vois une personne bien habillée, mais il a des problèmes. Il peut avoir la maladie, parfois le cancer, le sida. Il a le prostate. Il a plein de choses. Ne suis pas la personne parce qu'il est en train de rire. Ou bien il a porté le jus pour la veste. Et les habits cachent beaucoup de choses. Réalité physique, c'est toujours vraie réalité. La réalité physique, ce n'est pas toujours la vraie réalité. Et le monde est spirituel. Et ce monde que nous vivons est spirituel. Les choses que je suis en train de parler, c'est le monde spirituel. Si quelqu'un ignore les choses de Dieu, il s'ignore lui-même. Parce que le monde est spirituel. Nous n'avons que deux esprits dans ce monde. Il y a l'esprit de Dieu et celui du diable. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu, alors tu dois savoir quel esprit qui t'habite. Et nous étions venus dans ce travail et pour donner de l'espoir aux enfants de Dieu, ceux qui ne dorment pas bien et ceux qui ont été condamnés dans les médicaments, que toute sa vie ils ne prennent que de médicaments. Alors la puissance de Dieu est venue pour détruire toutes ces condamnations. Vous allez voir des images, bien aimées. Le peuple de Dieu est béni, il y avait des délivrances et des guérisons. Très bien, pasteur. Avant de poursuivre notre émission, je demande au régie de prendre une petite pause des pubs et on revient juste après. A tout de suite, ne quittez pas. CNN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. NN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Voilà. Botalaka, accueil vraiment kitoko. Kolia vraiment, on en est à blague. Naza au CP là déjà. Et nous voici quand la carte à Ivry sur scène. Chez nous quoi bana, donc tous allés awa. Chez nous quoi bana, ndé bomoni kaka.
c'est la classe, c'est la différence. Repos est bien, musique il y a grave. Donc, ambiance c'est ça qui toko. Boya et Belé, on est ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à minuit. On y va jusqu'au-delà de 2h. Donc, boya hésiter, boya et Belé, boya vivre à Biloko. Dimanche, Makoso gratuit. Puis PC Lengi, Maboumou. Tous les dimanches, il y a Tovariaka. Tous les dimanches, c'est gratuit. Venez manger. Boya Kabagou et Belé. TN1 News, Congo #1 TV, votre site d'information. Isaac Beba. Comme vous le savez tous, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Nous vous invitons à la soirée qui se déroulera donc le 14 février 2015. Aux mobilité, aux cité Yaka Kissé, on ne sait jamais. En tout cas, tous les Labino, le 14 février, rendez-vous dans Moukilou, Zaka Moko. Les 14 wana, Oboyoka na sango, Obozelaka, et Yosokoka. Bozanga te, ba papa, ba maman, ba jeune fille, bozanga ba copain, ba copine. Kito Konde, Bolingonde. Père serait mère, mère serait père. Une soirée organisée par les filles de Kafou Kafou. Les amoureux, on vous attend. Les célibataires, on vous attend. Soirée le 14 février à Saint-Valentin. Et venez nommer mon Kafou Kafou de Moutil Matin. Talakada Pessibine. Il est à Robeba. Vous avez le 14 février et réseau Kokabonga, Mabola Takitoko, Talakakaba rouge noir, Tala Joura Bolingot, Eza Elengi. Mère serait père, père serait mère. Ma fille a Kafou Kafou Bazolo Bango, le 14 février de partout dans le monde, venez. Vosotros que estáis en España, estáis en Londres, estáis en Italia, estáis en París, estáis ahí, donde estéis del mundo, el 14 de febrero es el día del amor, venir, estaréis espectacularmente. Kito Konde, Bolingonde, père serait mère, mère serait père. TN1 News, Congo #1 TV, votre site d'information. Voilà, vous êtes toujours sur TN1 News, Congo #1 TV. Vous êtes également sur votre émission Où est la vérité, là où j'ai reçu pour vous le couple pastoral, papa, le père de la nation, pasteur Philippe, de l'église Viens-Voix de Bruxelles, et sa chère et tendre maman Aimée. Voilà, nous avons fait le tour avant de prendre la pub, la page des pubs. Vous avez pu comprendre leur raison, enfin la raison de leur visite à Paris. C'était pour la croisade. Pour changer de registre, nous allons, si vous me permettez, pasteur Philippe, si on peut parler un peu de la politique. Enfin, je vois déjà les gens, mais oh là là, mais frère Henri, toi qui parles que de Jésus-Christ, pourquoi alors politique? Non, mais il ne faut pas se voiler la face, mais bien aimé. Je m'adresse particulièrement à vous, nos compatriotes congolais particulièrement. Vous êtes sans ignorer que les jours, enfin, on vient de passer des moments assez difficiles, les sangs a coulé chez nous au Congo. Alors, on ne pouvait pas fermer les yeux, on ne pouvait pas continuer de fermer les yeux. Et à cette occasion, comme j'ai devant moi un serviteur des dieux, je voudrais tout simplement prendre son point de vue, son sentiment de ce qui s'est passé. Pasteur Philippe, est-ce que par rapport aux événements tristes, de la triste mémoire de ce qui s'est passé, quel est d'abord votre sentiment? Tout simplement, votre sentiment, parce que le sang a coulé. Que le Seigneur soit glorifié. D'ailleurs, j'en profite pour donner mes condoléances aux familles des victimes. Je le condamne en tant qu'autorité spirituelle. Je ne suis pas un politicien, mais je suis au-dessus des politiciens. Parce que moi, j'ai l'esprit de Dieu. Je suis l'autorité spirituelle. Ce que je dirais, c'est plus important même dans la nation. En tant qu'autorité spirituelle, je le condamne fermement. Et je le condamne fermement. Pasteur Philippe, vous dites, vous le condamnez. Vous condamnez qui? Le gouvernement, la population?
Soyez clair là-dessus. Mais tant condamné. Et quand je parle de condamner, ça veut dire les gens qui ont commis cet acte. Donc vous parlez de... Donc vous condamnez le... Mais je suis clair, moi, je suis clair. Non, c'est pour nos amis. Oui. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais je suis un homme de Dieu. Alors l'homme de Dieu est là pour observer les choses dans le pays. Et frère Kamango, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées, beaucoup de problèmes, c'est pourquoi il joue avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est lui qui a l'appel authentique venant de Dieu. Il n'a rien à envier chez le politicien. Rien à envier chez le politicien. Jamais sacrificateur dans la Bible vers Hérode. Jamais un sacrificateur dans la Bible peut se rendre vers Hérode. C'est Hérode qui viendra vers le sacrificateur. Et quand le sacrificateur commence à aller vers Hérode, c'est pourquoi nous faisons ce tour de Babel. Et les hommes de Dieu n'ont plus de valeur. Et n'importe qui vient, ils insultent les hommes de Dieu. Et ils renient les gens, ils insultent. Moi, en tant qu'autorité spirituelle, et ces choses me font mal au cœur. Et il faut qu'il y ait une personne qui va défier ces choses pour que les hommes de Dieu retrouvent leur place. Pasteur Philippe, est-ce que vous vous rendez compte du risque que vous prenez? Vous savez que ces gens-là, ils sont très puissants. Hein. Vous pesez vos paroles. Est-ce que ça vous arrive d'aller à Kinshasa? Non? Après avoir prononcé ces paroles assez dures, hein, est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Non. Là, vous êtes dans l'émission Où est la vérité, hein? Quelle est la vérité? Quand je parle de défier, je parle en âme et conscience. Je ne parle pas seulement du gouvernement. Et je parle à tous ceux qui se moquent des hommes de Dieu. Nous regardons les émissions et nous voyons. Non, l'homme de Dieu est au-dessus de tout. Et s'il y a un homme de Dieu qui a fait des gaffes ou il a envolé quelque chose et il veut généraliser les cas, non, c'est pas comme ça. Et pour revenir à la question que tu viens de me poser, j'ai condamné l'acte que les crimes se sont passés au Congo. Ils ont tué les gens. S'il y a un problème, et en plus ces gens-là, les victimes étaient des jeunes. S'ils ont un problème, il faut qu'ils écoutent. Je pense que mes enfants ont fait aussi l'émission. Ce sont des jeunes. Et leur émission, ils n'ont pas fait pour seulement ces choses. Et ils sont dans ces luttes-là depuis longtemps. Ils ont posé des boucoumestres des pays de Belgique pour ces choses. Mon frère, que tu sais que ôter la vie d'une personne, ce n'est pas bien. Tel que tu es assis dans ta chaise pour travailler. À cause de ta chaise là, et tu ôtes la vie d'une personne. Et sais-tu combien de valeurs ou le prix de la vie d'une personne? Ce ne sont pas des bonnes choses. Pasteur Philippe, je vous proposerai la prochaine fois, pour votre prochain voyage à Kinshasa, n'hésitez pas à nous appeler. Moi, je serai disponible pour vous accompagner, caméra et micro à la main, pour voir si vous ne risquerez rien. Voilà. Non, par rapport à ce que vous dites, parce que c'est... Les choses que j'ai dit est vrai, c'est la vérité. Je vais risquer si je ne fais pas répondre. Même les politiciens ont besoin de Dieu. Et si on va lever d'abord le flatteur? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent être aux côtés des hommes politiques, mais ils sont tentés de flatter. Revenons à notre état initial de l'homme de Dieu, d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on ne peut pas blaguer avec lui. Un homme de Dieu, c'est quand le pays a des problèmes. Ils vont appeler l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu pour donner la solution. Pasteur Philippe, qu'est-ce que vous avez fait, enfin, quand j'ai dit vous, c'est-à-dire le serviteur des dieux d'une manière générale, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? C'est-à-dire que
vous dites que certains de vos confrères ont failli à leur mission. Hein? Est-ce que vous êtes pas, ou alors vous posez pas des questions? Pourquoi certains de vôtres, enfin, sont arrivés là malheureusement où ils sont et comme un niveau qui bapé sabaon sous respecté? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions? Et c'est pourquoi il est dit que l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire la politique. Un homme de Dieu doit avoir sa place. Quand il parle, les gens doivent écouter. Et si je fais la politique avec toi, et on est en train de mentir avec toi, le lendemain, si je viens te prêcher la parole, est-ce que tu me respecteras? Mais si je suis dans ma propre place, je vais parler. Je vais parler si je vois quelque chose dans le pays qui ne marche pas correctement. Alors je vais hausser ma voix. Et comme Élie qui s'est rendu devant le roi Akab, il dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Il avait peur des pluies. Élie n'était pas devenu politicien. Et si je vois que les choses ne marchent pas dans le pays, alors c'est un enfant du pays, il doit avoir le droit de parler. Et ce n'est pas que comme les gens étaient morts, alors moi j'ai dit que non, c'est mauvais, je condamne l'acte. Ils vont dire non, parce que Philippe, tu dois avoir peur. Il faut... Non, c'est pas ça. Voilà, Pasteur Philippe, si j'ai bien compris, selon votre compréhension de la parole de Dieu, puisqu'on est dans la Bible, selon vous, la politique n'est pas compatible avec les serviteurs de Dieu. Donc la politique et l'Église n'est pas compatible. Enfin, l'Église, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas compatible? Que le Seigneur soit glorifié. Un enfant de Dieu. Il peut être ambassadeur, ministre, il peut travailler, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont mis à part, les hommes de Dieu, pour la parole, la fonction sacrée. Et pour la parole et des fonctions sacrées. À moins qu'il écoute vraiment Dieu. Mais ce sont des cas rares. Dans la dispensation où nous sommes. Que direz-vous, Pasteur Philippe, par rapport, sans pour autant citer des noms, quand on voit chez nous, il y a eu certains hommes de Dieu qui ont baigné avec, qui continuent aussi certains qui continuent encore de faire de la politique, qui sont dans les gouvernements. Que pensez-vous de... Est-ce qu'ils sont dans les faux? Ils ont... Que le Seigneur soit glorifié. Si quelqu'un dit que c'est Dieu qui l'a recommandé, le nom de Dieu, on ne peut pas refuser. Mais on va regarder par la suite des temps. La chose que Dieu a recommandée d'une personne, il a des fruits. C'est que Dieu n'est pas présent. Et cela montre qu'il a cité le nom de Dieu, mais Dieu n'était pas derrière lui. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est dedans. Tu vas voir le succès et tu vois la réussite. Et tu verras comment les choses vont prospérer. Donc ça sera meilleur. Et s'il y a des gens qui le font en disant que c'est Dieu qui leur a recommandé, on ne peut pas juger Dieu. Mais regardons par la suite des temps. Pasteur Philippe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil à ces frères-là qui y sont encore dans la politique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que frères et confrères? Que le Seigneur soit glorifié. La chose que je vais insister dessus, c'est nous devons garder les fonctions sacrées que le Seigneur nous a données. Le temps est mauvais. Si tu es appelé pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un travail que tu dois faire à moitié. Tu dois faire cela pour toute ta vie. Et je demanderai à ces bien-aimés, s'ils n'ont pas écouté Dieu, Dieu a les bras ouverts. Ils peuvent revenir vers Dieu et continuer leur travail. Pasteur Philippe, ce n'est pas parce que vous vous êtes éloigné de Kinshasa, vous êtes un peu loin. Vous savez, c'est très facile d'apporter votre lecture en distance. Est-ce que
Vous êtes sûr que si vous étiez sur place à Kinshasa, et que parce que certains ils ont été corrompus, il faut le dire, hein, si vous voyez des mallettes, des sacs, des dollars, soyez sincères, Philippe, pasteur Philippe, vous ne céderez pas, franchement, entre nous. Hein. Que les seigneurs soient glorifiés. Les choses que moi je suis en train de parler, si tu me suis très bien, ce n'est pas le Congo et l'Europe. Je parle du monde entier. Un homme de Dieu, ce n'est pas seulement au Congo. Les choses du Congo passeront. Voyez-vous, ces histoires vont passer. Et c'est la Bible qui souligne que tout doit passer. Ces choses passeront. Et nous allons les oublier. Et nous allons entrer dans certaines choses. Et Dieu ne peut pas laisser un sujet rester longtemps, ça sera comme éternel. Les choses que tu vois aujourd'hui, cela va passer. Nous entrerons dans d'autres choses. Pasteur Philippe, je ne sais pas, encore une fois, hein, si j'insiste là-dessus, c'est pas parce que vous n'êtes pas à Kinshasa. Quand on parle de Kinshasa, hein, c'est parce que on parle, voilà, enfin, quand on parle du Congo, c'est parce qu'on parle de Kinshasa, donc nous faisons partie, hein, donc nous sommes des fils du pays. Raison pour laquelle on parle de Kinshasa. Donc bien précisément, est-ce que si vous partez un jour là-bas et qu'on vous proposerait des millions de dollars, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas cédé, pasteur Philippe? Il va répondre par question. Et je vais te répondre aussi par question. Ma dernière question. Dans la monde, nous avons besoin. Je vois que tu m'intimides pour que je ne dis pas la vérité que j'ai. Est-ce qu'on voyage à Kinshasa? Parce que depuis que tu as commencé, tu m'as demandé est-ce que tu vas voyager à Kinshasa? Un homme de Dieu ne peut jamais avoir perdu une personne. Parce que si l'esprit Moko doit pouvoir les coller à toute domination, toute autorité, toute dignité, toute puissance. Parce qu'on nous a donné l'esprit supérieur qui est au-dessus de toute dignité, toute puissance, toute domination. Ni pas magicien, je n'ai rien envié chez les magiciens, ni chez les francs-maçons, ni chez les occultistes. Je n'ai rien envié, ni chez un politicien. Pasteur Philippe, vous savez pourquoi j'ai insisté depuis tout à l'heure? Parce que moi, je suis dans le média, nous recevons des appels. Hein, et la personne dont j'ai fait allusion, c'est un serviteur des dieux, il se reconnaîtra. J'ai jeté les noms. Il y a eu d'intimidation et à un moment donné, les côtés humains a pris les dessus et l'homme des dieux a paniqué. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez, c'est pour cela que j'ai insisté là-dessus. Hein. Il y a un homme des dieux qui nous appelait, il était paniqué. Vous êtes dans l'émission Où est la vérité? Ici, on parle que la vérité. Dieu m'est témoin, il sait de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, vous parlez des dieux. Hein, vous êtes un serviteur des dieux, que je ne doute pas d'ailleurs. Mais seulement, à un moment donné, les côtés humains aussi peuvent prendre les dessus. Et voilà pourquoi j'essaie d'insister là-dessus. Pasteur Philippe, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter avant de chuter, avant de conclure notre émission. Qu'est-ce que je peux tout ce que je ne vous ai pas posé comme question, peut-être par oubli ou par... voilà. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus? Ce que je vais dire à nous, les serviteurs de Dieu, redorons nos blousons. Et pour que quand nous parlons pour le pays, que nos paroles, que les gens écoutent nos paroles et que cela ait de l'impact. Parce que les choses qui se sont passées, je n'ai jamais parlé dans les médias pour ces choses. Mais quand j'ai vu ces derniers temps, les gens sont morts. En tant qu'autorité spirituelle, je me suis dit non. Je dois les condamner fermement. Et je continue à condamner. Et je continue à condamner cet acte parce qu'il y a des familles, des victimes qui sont en deuil. Toi qui as tué et tu manges normalement. Et l'autre a perdu son fils. À cause des choses éphémères. Ce n'est pas bien. Et revenons dans notre humain.
Nous devons être humains. Et ce que je vais dire encore pour l'église de Dieu, nous sommes dans un temps, le temps est mauvais. Les gens doivent savoir, ou l'église doit savoir, toutes les promesses que Dieu a données à Israël, à l'église et les nations. Et c'est important qu'ils puissent le savoir pour que chacun se prépare. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Je pense que le message est passé par rapport à ce qui était à côté de la parole de Dieu. Le message de votre frère, votre confrère, pasteur Philippe, je l'espère. Je m'en vais vous remercier déjà, vous, nos fidèles téléspectateurs. Merci encore de votre fidélité. Votre émission Où est la vérité s'arrête là pour aujourd'hui, pas pour la prochaine fois, parce que je serai encore, je partirai pour vous chercher encore d'autres informations partout ailleurs, et pourquoi pas retourner en Belgique. C'en est fini pour aujourd'hui. Je remercie pasteur Philippe, Père des Nations, de l'Église Vienvois, ainsi que Maman Aimée. Merci vraiment. Soyez-en vivement remerciés d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, et restez branchés sur votre site Congo Number One. Je remercie aussi notre équipe technique. Merci à toi, John Kaninda, Triple K, Alinga Bongo. Donc, CNN News. Donc, merci à vous tous. Adi Londolé, je dirais simplement que pour célèbre, tu es vraiment célèbre. Alors, Adi, restons ensemble, restons debout, parce que voilà, il faut savoir se relever à chaque fois. Merci à vous tous encore une fois. Soyez fidèles et à très bientôt. Votre frère Henri, à très bientôt. Au revoir. Alléluia, Alléluia, Elonga nangaye, Aina suke paina yo, Alléluia, Elikana Alléluia, 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 Osikola ngaye, Opesa lobiko, Aina kalela nanyo, Elonga nangaye, Elikana ngao, Yabana shiloe, Aina sanjola kayo, Papa nangaye, Abine la kayo, Yahweh, Nayembe la kayo, Papa, Alléluia, Nakumisa kayo, Elikiana ngaye, Yahweh, Nayembe la kayo, Yahweh, Zababi kamwa, Yahweh, Otamusa bako, Olobisa baba,